On dirait que l'une de nos pièces en développement a échoué au test. Le développement est donc suspendu et tu peux relancer une recherche depuis ton ordinateur. Il va falloir faire marche arrière et apporter de nouvelles modifs pour que nos paramètres se rapprochent de ceux obtenus lors des simulations. Eh ben ça commence bien, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017. Aujourd'hui Grand Prix de Bahreïn, on va continuer du coup notre carrière sur F1 2017. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode qui est sorti mercredi dernier, de la semaine dernière, du coup c'était le Grand Prix de Chine. N'hésitez pas à aller le voir, du coup on récupère quand même l'amélioration sur le moteur. C'est juste l'amélioration sur l'aérodynamisme, sur l'aileron arrière qui a échoué. Donc voilà, on récupère quand même une amélioration, malheureusement il y en a une qui a échoué. C'est pas grave, c'est embêtant quand même, mais voilà. On en a quand même une, c'est plutôt cool. Du coup, on va devoir racheter l'amélioration qui vient d'être échouée. Du coup, normalement, on a assez de points de ressources. Ouais, c'est bon. Normalement, on devrait pouvoir la racheter. Hop, on va racheter ça du coup. Donc voilà, nickel. Du coup, ça coûte 500. Donc bon, voilà. Pas vraiment prévu, malheureusement. Ça nous fait gaspiller un petit peu des points de ressources. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, Grand Prix de Bahreïn. Du coup, on va partir directement sur le circuit de Sakhir. Donc voilà, bon, ça va être un petit peu compliqué. Je pense aujourd'hui, comme vous le savez, le circuit de Bahreïn. Bon, voilà, moi, le circuit de Bahreïn, c'est un petit peu compliqué. Voilà, honnêtement, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir qu'avant, c'était un circuit vraiment que je détestais. Hein, vraiment, c'est un circuit que je n'aimais pas du tout. Maintenant, honnêtement, j'aime bien le rouler, mais je suis toujours pas bon dessus. C'est-à-dire que vraiment, je suis pas bon, littéralement. Je n'y arrive pas. Donc voilà, honnêtement, il y a des virages très compliqués. Hein, notamment, je crois que c'est le virage 10, la petite épingle là, avant la ligne droite, l'épingle en descente. Là, il faut faire un freinage en descente. Celui-là, laisse tomber, hein, vraiment, il y a des virages vraiment très compliqués sur ce circuit. Donc voilà, en plus, c'est pas forcément facile de dépasser. Bon, à part au virage 1, etc. En vrai, il n'y a pas vraiment de grandes zones de dépassement. Donc honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on va galérer. Je pense que ça va être compliqué. Du coup, je vais profiter du coup de cette séance d'essai libre pour répondre un petit peu à vos retours que j'ai eu sur les deux derniers épisodes. Parce que oui, ça y est, du coup, j'ai pu voir les retours. Du coup, j'ai enfin pu voir vos retours sur la vidéo. Du coup, parce que l'épisode de mercredi, j'avais pas encore vu vos retours sur la vidéo de lundi. Parce que la semaine dernière, du coup, j'étais en voyage scolaire pendant toute la semaine. Donc, j'ai pas pu tourner de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que cet épisode n'est pas sorti vendredi. Bref, du coup, donc voilà, il y a eu énormément de questions. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de tout regrouper et de répondre un petit peu à tout. Alors, déjà, j'ai vu des personnes du coup qui me disaient pourquoi t'es en 2022, pourquoi tu joues pas F1 2017, etc. Il faut savoir du coup que pour rappeler, je joue sur Mac. Du coup, donc sur Mac, dans l'App Store, pardon, il n'y avait que F1 2017 qui était disponible sur l'App Store. Alors pourquoi F1 2017, pourquoi pas un autre? Aucune idée, tout simplement. Allez demander à Apple, j'en sais rien. Donc voilà. Du coup, forcément, j'ai téléchargé le jeu, comme je l'ai dit, il y a déjà 2-3 mois. Mais voilà, du coup, j'ai fait des vidéos récemment. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire des vidéos la semaine dernière sur le jeu. Donc voilà, il faut rappeler du coup que je joue sur Mac. Deuxième info, je joue au clavier. Je ne joue pas à la manette, je joue au clavier. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué, forcément. Le clavier, honnêtement, c'est vraiment pas facile de jouer au clavier. Et voilà, j'ai vu également des personnes qui se plaignaient que c'était pas forcément ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que je tourne le volant, mais c'est pas fluide en fait. Je mets clairement des atouts dans le volant, ça use beaucoup plus les pneus, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable à regarder. Malheureusement, je peux rien y faire. Je suis désolé, malheureusement, mais je peux rien y faire. Je peux rien y faire du coup, comme j'ai dit, je joue au clavier et voilà, je peux pas doser le freinage, ni l'accélérateur, ni le simple fait de tourner. Donc voilà, forcément. Je m'excuse un petit peu, le fait de jouer au clavier, forcément, ça peut rendre, ça peut rendre le gameplay un petit peu moins agréable à regarder. Ça, je peux le comprendre, malheureusement, mais voilà, malheureusement, je peux rien y faire. Donc voilà, j'espère un petit peu avoir répondu à toutes vos questions, un petit peu les questions que vous vous posiez, etc. Il y a eu forcément énormément de retours positifs. Honnêtement, je pense que j'ai pas eu un retour négatif, hein, littéralement, que des retours positifs, que des commentaires qui faisaient super plaisir à voir, la carrière incroyable, merci, etc. C'est moi qui vous remercie, tout simplement, c'est moi qui vous remercie de tous vos retours. Ça fait super plaisir, donc voilà, merci infiniment, ça fait super plaisir. Donc forcément, je vais continuer cette carrière, hein, bien évidemment, je vais la continuer. Donc voilà, je vais déjà essayer du coup de finir cette saison 1. Donc voilà, le rythme des vidéos, je pense que ça va être lundi 18h, mercredi 18h et vendredi 18h. Je vais essayer, ça va peut-être des fois être compliqué forcément. Mais voilà, je vais quand même essayer de terminer le rythme. Du coup, je voulais vous parler d'une dernière chose. Donc voilà, c'était du coup sur les deux derniers épisodes, la qualité audio, elle était éclatée. Voilà, on va dire les termes, elle était nulle à chier, la qualité audio littéralement. Le son de la voiture, le son des commentateurs, de mon ingénieur, etc. était clairement pas ouf, ça grésillait, c'était pas agréable à entendre. Même ma voix, des fois c'était pas forcément agréable, ça grésillait. Donc voilà. Je tiens à m'excuser tout ça, normalement là c'est réglé, normalement je trouve un problème, normalement tout est réglé. Également on entendait les touches quand je jouais, parce qu'en fait, ça enregistrait en fait le son de l'extérieur, en fait on entendait les touches quand je jouais, c'était pas forcément agréable ça aussi. Donc voilà, là normalement tout est réglé, on n'entend plus tout ça. Donc voilà, on termine du coup quatrième de cette séance d'essai libre. Bon, on a des pneus super tendres, les autres sont en médium et en tendre, donc forcément on signe le quatrième temps. Donc voilà, on part du coup pour la qualification du Grand Prix de Bahreïn.
Sont prêtes, les pilotes sont prêts. Nous espérons que vous l'êtes aussi, car ça va commencer ici, à Bahreïn. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui, pour l'instant, se déroule sans encombre. Aucun problème de météo, aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument, tout se présente très bien. Chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance et bien entendu, lorsqu'elles auront quitté le garage, les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu, le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides. Et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti. On se retrouve du coup en première séance de qualification avec des pneus rouges. Donc voilà, on va du coup essayer de signer un premier chrono histoire de poser une base et d'avoir un petit peu un delta pour les prochains chronos. Je vais essayer de faire forcément le plus de tours possible. Voilà, si je peux faire 3-4 tours, c'est déjà pas mal. L'objectif va être de sortir de la Q1, ce qui je pense est possible. Si je pense c'est quand même faisable. Après aller chercher une Q3. La Q3 vraiment en Chine elle était vraiment exceptionnelle. Hein. Vraiment, je ne sais pas comment je suis allé la chercher. D'ailleurs la difficulté elle est toujours à 90. Je ne l'ai pas changé donc voilà, je l'avais monté du coup pour la Chine à 90 et du coup là je l'ai laissé toujours à 90 et on est dernier, super. À 2 secondes 9, ouais, 3 secondes de Raikkonen, donc là, ouais, ça fait mal, hein, clairement, là, dernier directement comme ça, dès l'entrée de jeu, bon, ouais, ça fait pas trop plaisir du coup, donc voilà, on trouve pas beaucoup de temps, hein, ouais, on trouve même pas un dixième, ouais, plus que dalle, on va directement perdre du coup le temps qu'on est dans le premier virage, pardon, dans la ligne droite, meilleur tour de Lewis Hamilton en 1.31 0.65. Rapide, hein, c'est loin de nos chronos à nous, clairement, nous on est en 1.34.3, ça fait mal, clairement, on va arriver du coup sur la ligne avec 7 dixièmes d'amélioration, on perd un petit peu de temps, malheureusement j'ai pris le vibreur là, ouais, je suis beaucoup trop monté sur le vibreur, on va arriver du coup sur la ligne avec 6 dixièmes d'amélioration, pardon, on va passer 10e entre Stoffel Van Dorn, pardon, et Marcus Ericsson, c'est pas ouf, hein, clairement, et du coup on est 11e, ok, sachant que tous les pilotes n'ont pas signé de chrono, ouais, on a Ricardo, Vettel, tout ça qui n'ont pas fait de chrono, Verstappen, donc forcément on va perdre énormément de place, du coup on va se retrouver 17e, ça y est, du coup tout le monde a signé un chrono. On va accélérer un petit peu le temps du coup pour bien essayer de ressortir en fin de séance. Donc voilà, on va remettre du coup un nouveau train de pneus super tendre. Forcément, je vais mettre un train de pneus neufs et on va essayer de faire 2 tentatives si possible. Il va nous rester 4 minutes 30. Ouais, c'est possible de faire 2 tentatives, honnêtement. Je pense que c'est possible du coup. Voilà, on va directement du coup repartir pour une dernière tentative. Ouais, non, malheureusement, on n'aura pas le temps du coup de faire un 4e tour. Donc du coup, on aura seulement 3 tours en Q1 et on va repartir directement pour notre dernière tentative. Pour l'instant, on trouve pas de temps, hein, littéralement. Même on perd du temps et pour l'instant on est 17e entre Romain Grosjean et Jalen Palmer et ouais, on a trouvé 2 dixièmes là un petit peu dans le premier secteur. Attention devant Marcus Ericsson, j'espère qu'il va pas trop me gêner. Qualification terminée, il va pas falloir se louper, hein. Va clairement pas falloir se louper. Marcus Ericsson, non, qui va me gêner je pense. Allez, décale-toi s'il te plaît frérot, allez laisse-moi passer, oui, allez, oui, merci, oh le frérot, merci Marcus. C'était sympa, allez on va directement du coup trouver 2 dixièmes dans le dernier secteur, il va falloir essayer de trouver le plus de temps possible, on va trouver quasiment 4 dixièmes et on va être 16e éliminé, non, on va être éliminé en Q1 malheureusement, aïe aïe aïe, ça fait mal, avec Carlos Sainz du coup, les 2 Toro Rosso éliminés, aïe. Aïe 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 aïe, ça fait mal, ça fait mal parce que je m'y attendais pas clairement, enfin en vrai, je me voyais quand même passer en Q2, hein. Je me voyais quand même passer en Q2 mais là, ah ouais non ça fait mal, en vrai ça fait quand même assez mal du coup donc voilà. Je suis surpris, honnêtement je suis surpris, donc bon, on va se contenter de ça, du coup forcément on n'a pas le choix, on a un moteur très usé, bon on va pas changer de composants pour la course, mais à mon avis, il va falloir changer des composants pour le prochain Grand Prix. Il plane quelque chose dans l'air de Bahreïn ce soir, et je ne parle pas du sable. Ce soir, sous les projecteurs du circuit de Sakhir, se trouve réuni le résultat d'années de recherche, et nous allons assister à un Grand Prix qui s'est toujours révélé passionnant lors des précédentes éditions. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5,4 km de course, 15 virages et 2 zones de DRS au virage 1 et 11 qui faciliteront sans doute les dépassements. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui freinent dans la délicate zone de freinage du virage 10. Nicolas Martin, Bahreïn nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffit pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et une bonne régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant, et le principal point de dépassement est dans le virage 1, où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche.
Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Raikkonen, Daniel Ricciardo et Verstappen, Ocon, Grosjean, Hülkenberg et Felipe Massa, Alonso, Magnussen, Julian Palmer et Stroll. Une Toro Rosso, Sainz, Stoffel Van Doorn et Sergio Perez, Verlaine et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Notre position de départ n'est pas celle qu'on espérait. Il va falloir se battre pour remonter la grille. Ouais, je pense qu'il va falloir se battre, moi aussi. On part du coup 15e suite à la pénalité de Sergio Perez, je crois que c'est Sergio Perez qui a été pénalisé. Du coup, la stratégie, forcément, on va partir en pneus rouges du coup et on va mettre, je pense, des pneus jaunes au 5e, 6e tour. On va essayer de voir, du coup, on part avec 15 tours de carburant, du coup, 14 tours de course. Je vais juste aller voir directeur de course pour voir les pneus des autres. Ok, on part tous en rouge, ok, bon. On va pas tenter quoi que ce soit, on part tous en rouge, donc on va pas se casser la tête du coup. On va partir avec des pneus super tendres, du coup, on part pour le tour de formation. Bon. 15e, il y a peut-être moyen honnêtement si je fais un bon départ d'aller marquer des points. En vrai, faire un bon départ à Bahreïn, il est juste à prendre l'exté au premier virage et puis en vrai il y a peut avoir quelque chose à faire, hein, clairement. Il y a moyen de faire un très bon départ et de faire un très bon résultat. Mais voilà, je pense que voilà, le départ va être vraiment une phase décisive. Il va vraiment falloir essayer de gagner le plus de places possible parce qu'après je pense qu'on va se faire poutrer. Je pense qu'on va se faire poutrer parce qu'on va gagner des places là. Il y a quoi? Il y a des Williams devant, je vois qu'il y a c'est Palmer, je crois, il y a des Renault, etc. Donc voilà, c'est des voitures qui de base sont à peine plus rapides que nous. Donc les dépasser c'est bien. Mais voilà, maintenant après elles vont être derrière du coup et il va falloir défendre et devant il va falloir essayer de rester au contact des voitures qui sont devant. Ça va pas être facile forcément, c'est bien de faire des dépassements mais après voilà, il faut essayer du coup de garder le rythme des voitures de devant. Et à mon avis ça va être compliqué forcément, on est une Toro Rosso, il faut rappeler, c'est loin d'être la meilleure voiture du plateau hein, clairement. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué de tenir le rythme des autres. Hein. De toute façon comme je l'ai dit, Bahreïn c'est un circuit que j'aime énormément, hein. C'est un circuit que j'aime énormément conduire. Mais je suis pas bon tout simplement, je suis pas bon, j'ai pas beaucoup de rythme donc en vrai je pense que ça va quand même être compliqué du coup de tenir le rythme des autres. On s'installe du coup sur la grille pour notre 3e Grand Prix en Formule 1 chez Toro Rosso au Grand Prix de Bahreïn. On s'installe en 15e position sur la grille aux côtés de notre coéquipier Carlos Sainz. Montez le volume et on se donne rendez-vous dès l'extinction des feux. C'est parti, c'est pas un très bon départ. Carlos Sainz directement qui va venir se mettre à l'intérieur. Attention, on va essayer de se mettre à l'aspiration sur Lance Stroll. Devant ça se décale. Attention, on a Alonso par l'extérieur qui va essayer de tenter. Nous aussi, on va essayer de chauffer l'extérieur. Attention, Lance Stroll qui se décale. Attention, petit contact. J'ai vu un bout d'aileron voler devant. Et attention, on va peut-être essayer de tenter par l'extérieur. On va être obligé de couper. Attention, devant ça bouchonne. Ça bouchonne, on va dépasser plein de voitures. On est 11e, on va passer. Attention, le contact. Non, je crois qu'on a cassé notre aileron. On a cassé notre aileron à cause de Nico Hülkenberg. Attention, on va essayer de tenter par l'extérieur. Attention, on va être gêné par Julian Palmer. Le contact. Ouh là, heureusement, on n'a pas recassé notre aileron. Mais je crois qu'on l'a fragilisé vraiment. On l'a pas cassé, mais vraiment on a dû vraiment le fragiliser et on est 11e. C'est un très bon départ là, mais malheureusement on a cassé notre aileron. C'est pas vraiment rassurant. Là je pense que ouais, non, là c'est pas vraiment une bonne chose. Attention, Kevin Magnussen qui va essayer de tenter par l'intérieur et on va lui laisser de la place quand même. On va essayer un petit peu. Attention, il va passer Kevin Magnussen et malheureusement la accélération. Ouais, il va être plus rapide. On va peut-être directement essayer de retenter juste après au virage 10 à l'intérieur. On va se décaler. Hop, c'est bon. On va repasser du coup sur le pilote danois. Non, attends, c'est pas fait. C'est bon. Ok, on est passé du coup sur la As. On est 11e. C'est un plutôt bon départ en vrai. Même si, ouais, je crois bien vraiment qu'on a fragilisé notre aileron. Vraiment, c'est rien, hein, mais j'espère que ça va pas trop, j'espère que ça va pas trop impacter nos temps, hein, clairement. Mais voilà, en vrai, juste fragiliser comme ça, normalement, ça devrait pas vraiment avoir de gros impact du coup. Et à la fin du coup du premier tour, à l'entame du coup du deuxième tour, on est dans le DRS pour l'instant de Nico Hülkenberg, même s'il n'est pas toujours pas activé le DRS malheureusement. Et elle est au premier virage. On va essayer du coup de revenir sur le pilote allemand. C'est les deux Renault, hein, de toute façon, je crois même que c'est les deux Renault devant Hülkenberg et Julian Palmer, et notre coéquipier, je crois, est derrière. Ouais. Notre coéquipier est derrière, il doit être 13e ou 14e, quelque chose comme ça, et derrière Ocon qui est passé sur la As de Kevin Magnussen, forcément. La Force India qui est beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, Ocon, attention, pendant que Jeff nous propose une nouvelle stratégie, Ocon qui va tenter à l'intérieur, on va essayer de défendre par l'extérieur, essayer d'enrouler, et normalement, c'est bon. La accélération, c'est bon, on devrait passer du coup. Ouais, le 4e tour, ça fait tôt quand même. On va du coup garder la stratégie de base, du coup, on va rentrer au 6e tour, je pense, avoir la stratégie
stratégie des autres aussi. Et pour l'instant 11e et Carlos Sainz derrière qui est passé. Ouais, Carlos Sainz qui vient nous attaquer. Carlos Sainz qui a dû passer sur Esteban Ocon et le pilote espagnol, là, notre équipier qui va tenter à l'intérieur. On va essayer de décroiser au premier virage. Attention, petit contact, attention à pas empirer l'état de l'aileron avant. Il n'y a pas de DRS. Non, oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de DRS sur cette ligne droite, juste à l'aspiration. On va essayer de revenir, attention, on va se décaler au dernier moment à l'intérieur. On va essayer du coup de passer. C'est bon, on repasse sur notre coéquipier. C'est vrai qu'il n'y avait pas le DRS à l'époque sur cette ligne droite. Ça fait bizarre, hein, clairement. Ça fait bizarre du coup. Et attention devant. Non, c'est derrière drapeau jaune. Il y a une voiture au ralenti, je pense. Peut-être une safety car au 5e tour en vrai. Pourquoi pas, honnêtement, on est dans notre fenêtre d'arrêt au stand maintenant, pourquoi pas une safety car maintenant? Non, ah oui, si, il y a le drapeau jaune, mais ouais, je pense que c'est une voiture au ralenti, je sais pas, à voir s'il y a un abandon, et maintenant on revient sur Jolyon Palmer, forcément, les deux Renault qui étaient en train de se battre tout à l'heure, on va voir le DRS, ok, on va voir le DRS, attention, Jolyon Palmer, de toute façon, on va l'avoir aussi sur son coéquipier, il y a DRS activé à l'aspiration, ouais, on est plus rapide là que la Renault, on va essayer de passer directement, il va essayer de défendre, et nous on va essayer de se décaler à l'intérieur, attention, on va essayer de forcer un petit peu à l'intérieur, c'est pas vraiment un virage pour dépasser, mais c'est bon, on est passé sur le pilote britannique, et c'est bon, maintenant, on rentre dans les points du coup, ouais, on est dans le top 10 maintenant, on est 10e du coup. Et au 5e tour, l'état des pneus qui est pas trop mal. En vrai, je pense qu'on peut faire quelques tours de plus. Et Nico Hülkenberg qui rentre au stand. Ok. Oh, il y a un truc à tenter. On va rentrer juste après Nico Hülkenberg. On va rentrer au 6e tour du coup. Et Vettel du coup, ouais, tout ça, tous ces pilotes du coup ont mis des pneus tendres. Et du coup, attention, drapeau jaune derrière. Mais je crois que c'est le même drapeau. Je crois qu'en fait, c'est une voiture au ralenti. En fait, il n'y a pas vraiment d'abandon. Du coup, on va rentrer. On va tenter du coup l'overcut sur Kevin Magnussen. Sur Nico Hülkenberg. Pardon, je me suis complètement trompé. Sur Nico Hülkenberg. Et Kevin Magnussen, il est loin de tout ça, malheureusement. Du coup, on va se remettre en mélange standard. Du coup, j'ai pas mal attaqué avec le mélange riche. Du coup, on va passer des pneus tendres. Allez, un arrêt pas trop long, s'il vous plaît. Ok, des pneus débloqués. Ouais, 2 secondes 7. Ouais, 2 secondes 7, ça va. C'est pas. Ouais, ça va, honnêtement. Et ok, donc on a Stroll qui va passer. Ocon, je pense aussi, va passer. C'est bon, Ricardo est passé. Grosjean. Non, Ocon est. Ah non, mais Ocon est dans les stands. Je suis bête. Ok, Hülkenberg arrive malheureusement. Et non, on va ressortir derrière. On va ressortir derrière Nico Hülkenberg. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'overcut n'a pas marché, hein, tout simplement. L'overcut n'a pas marché. Alors en vrai. Ah, peut-être que j'aurais fait un tour de plus, peut-être. Il aurait. Ah, je sais pas. J'aurais peut-être pu faire un tour de plus. Non, ouais, non, je pense que c'était pas une bonne idée. Le coéquipier est au stand. Et ouais, mais attends, mais Kevin Magnussen, il fait une pilule là en fait. Kevin Magnussen, il est en train de me foutre une grosse claque en fait, littéralement. Ok, on est en train de se faire froisser du coup par la Renault. Là, clairement, le coéquipier est rentré au stand. Attention du coup à pas se faire overcut par notre coéquipier. Je vois qu'il est déjà proche de la sortie des centres. Ça va être juste là. Ça va être juste. Ouais, attends, ouais, non, aussi, ça va être juste là avec Carlos Sainz. Il va tout ressortir devant. Attention, on le voit pas pour l'instant. Si, il est là, Carlos Sainz. On va essayer de tenter par l'extérieur. On a failli, c'est bon. Je pense qu'on va passer. Allez, par l'extérieur. Attention, oulala. On a un petit peu tôt. J'ai fait tourner sur mon coéquipier. C'est bon. On va repasser du coup sur Carlos Sainz. Ouais, là, on a fait sur overcut par notre coéquipier au 8e tour. Attention, ça va essayer de se décaler. C'est Carlos Sainz, celui qui va tenter encore une fois notre coéquipier à l'intérieur. On va essayer de décroiser au dernier virage. Mais normalement, de toute façon, il devrait avoir le DRS. Hein, ouais. On va repasser devant, mais de toute façon, il va avoir le DRS. Donc, à mon avis, il va essayer de tenter. Là, juste après notre coéquipier Carlos Sainz. Derrière, c'est Esteban Ocon. Non, c'est Esteban Ocon qui va passer, mais il va être bloqué. Il va être bloqué, Esteban Ocon. Et c'est Carlos Sainz maintenant qui va tenter par l'intérieur. Encore une fois, encore une attaque de mon coéquipier. Et on va essayer du coup de résister par l'extérieur. C'est bon, on résiste. Là, de toute façon, ça va se répéter, hein, clairement. Ça va se répéter pendant je ne sais pas combien de tours. Parce que de toute façon, il va avoir le DRS à chaque fois. La ligne droite, elle est bien assez longue pour qu'il puisse m'attaquer. Moi, tout simplement, j'ai pas le DRS, j'ai pas l'aspiration. Personne devant. Et maintenant, c'est Esteban Ocon qui va essayer de passer. Attention, on va essayer du coup de se remettre à l'aspiration. Carlos Sainz qui va essayer de pointer le bout de son nez à l'extérieur. On va essayer du coup de retenter. C'est bon. On va repasser du coup sur Esteban Ocon. Voilà, c'est ce que je disais. Ça va être répétitif là, clairement. Ça va se répéter derrière. Ouais, Ocon du coup qui est repassé sur Carlos Sainz. Maintenant, ça va être que de la défense. Attention, je me suis un petit peu loupé. Non, Ocon qui va passer. Attention, le contact. Le contact avec Esteban Ocon. Il va avoir le DRS. Non, il va passer. Il va passer Esteban Ocon. Oh non. Oh non, c'est pas du tout une bonne chose. Parce que là, après le secteur 2, ouais, la fin du secteur 2, début du secteur 3, je suis pas bon du tout. C'est là où je perds clairement le plus de temps. Oh non, c'est pas du tout une bonne chose. Là, qu'Esteban Ocon soit passé. On va essayer de rester derrière. Mais c'est une Force India. Hein. C'est clairement une Force India. Donc, à mon avis, ça va être très très compliqué de rester au contact là, du pilote français. Voilà, malheureusement. C'est le top 10 qui nous échappe. Hein. Là, clairement, c'est les points qui nous échappent, je pense. On devrait avoir le DRS, mais à mon avis, on va être très très loin. Carlos Sainz qui va peut-être essayer de tenter. Non, il va pas tenter là. Peut-être qu'il va essayer du coup un dépassement. Et regardez, au début du 12e tour. Je suis à plus d'une seconde. Ça y est, c'est fini là, je pense. Je pense qu'on peut dire adieu au point pour aujourd'hui. Attention, Carlos Sainz qui va tenter à l'intérieur. On va essayer directement de se redécaler. Nous, à l'intérieur, on va repasser du coup sur le pilote espagnol. C'est bon. Ok, donc là, Esteban Ocon, là, je pense que c'est terminé. Hein. Là, Esteban Ocon, il va clairement nous foutre une pilule là. Et au début du. Ah oui, non.
nous a froissé clairement. Et il nous a clairement mis une énorme claque là, Esteban Ocon. Et encore une fois, Carlos Sainz qui va tenter, combien de fois on aura tenté de me dépasser ici, on va essayer de décroiser pour du coup la dernière fois du coup normalement qu'on devrait défendre au dernier virage. Attention, c'est un petit peu loupé à l'accélération. Carlos Sainz, c'est bon, on va reprendre du coup notre 11e place, mais malheureusement ça ne sera pas des points pour aujourd'hui. Malheureusement, ce ne sera pas des points. On a pris une pilule par Esteban Ocon dès qu'il nous a dépassé. Honnêtement, c'est de ma faute, hein, clairement. J'ai fait une erreur tout à l'heure au virage 10, c'était au tour 10 ou 11, je sais plus. Donc voilà. Ça y est, du coup, le dernier tour, dernier virage. On va terminer du coup 11e de ce Grand Prix de Bahreïn. Bon, en vrai, c'est pas mal, mais on aurait quand même pu marquer un point, je pense. Mais on partait 15e et honnêtement, on est quand même bien remonté. C'est quand même un très bon résultat pour aujourd'hui. Je suis sûr que le boss sera content. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Victoire du coup de Lewis Hamilton devant Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel, les deux Ferrari du coup. Donc voilà, nouvelle victoire d'Hamilton, je crois que c'est la deuxième de la saison. Du coup nous, eh bien, on termine 11e. Donc voilà, les deux Toro Rosso du coup qui terminent l'une derrière l'autre, hein, littéralement. Donc voilà, aucun point malheureusement pour nous aujourd'hui du coup. Donc voilà. Un petit peu décevant quand même, voilà, bon je dis 11e c'est pas mal mais voilà, en vrai on avait quand même une 10e place mais voilà, comme j'ai dit 11e, ça reste quand même un très bon résultat. Stoffel Van Dorn du coup, alors plus un tour, alors en fait Van Dorn en fait c'était le drapeau jaune bizarre quand je suis rentré au stand, la voiture au ralenti, donc en fait je pense que c'était un bug tout simplement, bref je sais pas trop, du coup en fait il a pas vraiment abandonné, j'ai pas trop compris pardon comment ça s'est passé là pour Stoffel Van Dorn, donc voilà. Lewis Hamilton du coup est bien toujours en tête du championnat des pilotes avec 68 points, du coup 10 points d'avance sur Kimi Raikkonen avec 58 points. Nous pour l'instant on est 9e avec 8 points, du coup on perd une place, du coup c'est Verstappen du coup qui gagne des places tout simplement, et Mercedes avec 110 points, du coup 12 points d'avance sur Ferrari, et nous on est toujours 5e. Red Bull passe devant Force India et Williams monte à la 6e place et Renault du coup tombe à la 8e place. Donc voilà, on termine du coup 11e, ça reste quand même pas dégueulasse, voilà, forcément on partait à 15e, ouais c'est ça, on partait 15e du coup, donc voilà, c'est quand même pas dégueulasse. Du coup on va passer un petit coup par le QG du coup, donc voilà, donc au prochain épisode du coup la Russie, on devrait récupérer l'amélioration aéro qu'on aurait dû avoir aujourd'hui, malheureusement on ne l'a pas eu. Donc voilà, le moteur, à mon avis il va falloir changer des composants pour la Russie, on va être obligé, la boîte de vitesse également, ouais à mon avis on va prendre 5 places de pénalité en Russie. C'est la fin du coup de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, sur TikTok et à rejoindre le serveur Discord, les 3 liens sont dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.